Bonjour. Vos grosses têtes aujourd'hui, c'est une demoiselle charmante qui porte un des noms les plus célèbres de l'histoire universelle, Joséphine Chaplin. Le comédien le plus doué pour les langues. Oh oui, on va. Oui, bien. Ah bon, pour l'étrangère. Ah oui, Que nous connaissions. Excusez-moi. C'est pour mon public féminin, là, je crois que... C'est lui qui, chaque année, double le Saint-Père lorsqu'il s'adresse Benedicamus orbi et orbi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et après, il le dit en japonais. Oui. Otto sadayosa, hondo, hondo musasayo, hasara, odo, anala papo. Adoro non? En italien. Ah, che parla solo per la tua scherma, la prendo quindi le sono tutte côté mastroiane, que j'ai fait, c'est autre chose là. Parce que en général quand j'ai fait la cour aux femmes, non, j'ai fait en italien, puis ça marche bien. J'ai remarqué. Parce que quand on parle comme ça, regardez, elle fondue là déjà. Oui, absolument. Mais prends bon mastroie. Tandis qu'avec les Allemands, ça marche pas très bien. En allemand, le Saint-Père, le Saint-Père. Ein Vater und Mutter und nein, kein Mutter. Und wir sind an Gesicht gestanden mit auf. Pardon, excusez-moi, c'était une phrase souvenir. En polonais. Proszę o skomentarz po rozkład ciele. Protokół Matiello, protokół sprüde de schmüde. Couché. Salam alaikum. Oui, s'il vous plaît. ترى حرم الناس خمك نديروا دريت صبر حلا سندا للسامبر أسوا برونتاس. En hébreu. Rika est là. Brush bra درهم شبروح لا شالي بريشمي شبان bra. Il est doué, hein, je vous l'avais dit. Formidable. Ensuite, Son gosier de métal parle toutes les langues. l'homme qui connaît tout sur tout, qui a absolument tout le savoir du monde sous son vaste front, Voilà, c'est ça. Jean Dutour. Bravo. Et celui qui ne sait rien mais qui invente devine tout, Olivier de Kersauzon. La première citation, c'est Mademoiselle Fritz de Cornimont qui nous la propose, qui a dit « Plus le maître est con, plus le chien est fidèle ». C'est très bien ça. Brigitte Bardot. Ça serait-il pas... C'est un français, monsieur. Alors ça serait-il pas Frédéric Dard? C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Jean Dutour. Et j'espère qu'un jour, sa patte. un jour, vous l'accueillerez parmi vous. Ah bah moi je le souhaite beaucoup, mais je sais pas s'il en a tellement envie lui-même. J'aimerais bien le voir habillé en encaisseur, Eh oui, mais ce serait très bien. sans Antonio sous la coupole, hein. Ah, très charmant. Donc, amiral, vous avez l'air plus fatigué qu'hier. Vous n'avez pas dormi entre-temps? Non, je m'étirais. Excusez-moi. Je vais m'endormir sans bruit. Vous avez dû livrer en ville cette nuit, hein? En tout cas, c'était pas chez moi, hein. J'ai attendu et puis. Vu rien. les horaires, je sais vraiment plus où j'en suis. Joséphine dit qu'elle vous a attendu toute la nuit et que vous n'êtes pas venu. Oh, elle n'est pas la seule, hein. J'ai 17 clientes tombées en panne à cause de 17 clientes en panne à cause d'une mauvaise bougie sur ma mobilette. Vaut mieux avoir un vélo. Ça doit vous faire des nuits harassantes, ça, surtout qu'il y a de la clientèle en grande banlieue. Non, je livre pas. Hein. Ah non? La nuit, je dépasse pas le périphérique. Ou bien, c'est le compteur F. Mais je suis pas très loin, moi. Tu pourrais quand même. Ouais, mais attends. On se sent presque trop. Oui. Non, parce que si vous êtes vraiment en T'es manque... pas loin, mais il y a un escalier chez Moi, je toi. suis pas en manque, non, mais j'ai Oui. un compte en banque en Suisse et tout. Ah, Effectivement. Mais j'ai toujours. Madame a du charme, je dois dire. Comme quoi, un compte en Suisse, ça vous rapproche de quelqu'un. Ouais, ça fait des années qu'il me promet des choses. On faut voir La les seule chèques, chose, hein. c'est que je lui donne Est-ce la qu'il aurait moitié. du mal à Je lui ai tenir donné la moitié du chèque et je lui donne l'autre moitié après. Faites comme lui, faites un versement liquide. Moi, je crois que la moitié des bifetons, tu vois, sur la table, ça excite plus. La moitié du chèque.
Mais je me souviens, vous nous racontiez que vous l'attendiez dans des déshabillés vaporeux en lui préparant des tasses de thé. Ah, mais oui. Et que ça n'a jamais rien donné. Non, il a réparé mes fusils, c'est tout. Il y avait des tueurs échappés dans le bled, là. Ils avaient déjà allumé un gendarme et tout. Moi, j'ai réparé les armes à feu. C'est Tu gentil. reviens bientôt à la maison? Non. Mais c'est, J'ai encore des fusils à réparer. c'est un sacré Non. pistolet, notre camarade. Hein? Ouais, oui, enfin, oui, il paraît. Bon, monsieur Bouvard, Bah, vous je savez t'attends que quand tu veux, Monsieur hein. Carrel et moi, nous existons aussi, hein. En dehors de ce duo amoureux. Et sexuellement, on tient encore le coup. Hein, il faut pas croire. Bah, allez-y, je touche. Le chèque? Non, mais il est mignon, non? Qui? Kersozon. Du calme, elle prend des gouttes. Des gouttes de quoi? Des calmants, je sais Ah pas bon. quoi. En plus, il a forci. Ouais, bah écoute, je... Mange à sa faim depuis les grosses têtes. Hein? Bah, j'ai l'impression... J'ai pas dit t'as grossi, j'ai dit à forci. Elle me regarde comme moi je regarde les gondresses, moi, mais je vais voir qu'on me regarde comme ça, moi. C'est pas un homme-objet, hein? Bah alors, Bon. j'ai ma valeur. Le sabre. Enfin, c'est une fine lame, quoi. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville Salope. qui a dit: je me considère comme le Bernard Tapie des gueules de travers. Je me considère comme... Sim. Sim. Bonne réponse de Jean Dutour. Oui, bah, il finit sa tournée, il va venir nous retrouver. C'est vrai qu'il nous a beaucoup manqué depuis quelques mois. Le Bernard Tapie des gueules de travers. De Madame Portier de Mons. Dans quel but les éleveurs de moutons badigeonnent-ils la poitrine des béliers avec du colorant rouge? Pour voir quelles femelles ont été saillies, parce que ça déteint. Exactement. Bonne réponse de l'amiral qui a élevé non pas des moutons mais des porcs et qui connaît bien les mécanismes de la D'accord, on emmène reproduction la Légion animale. d'honneur, comme ça il y a l'épingle qui pique le cul de la femelle et ça fait la même tâche. Mais vous vous rendez compte si on faisait ça chez nous aussi pour les... Oui. Hein? Non mais c'est fabuleux parce que ça permettrait d'identifier un tas de coups. Si ça colorait, on verrait les taches dans Paris. Ce serait marrant. On dirait, tiens, Bouvard. Tache rose. Rose. Vous aimez le rose. Vous voyez souvent avec des chemises roses. Ouais. Vous aimez le rose. C'est toi qui m'as demandé de faire mon bateau de cette couleur-là, chérie. Alors, faut savoir. Pour que quand je parte avec quelque chose qui a la même couleur que notre oreiller. Quelle salope, hein. Il me dit fais ton bateau rose et puis je le fais rose et après pout il aime plus ça. Oh. Et les voiles, comment alors? Les voiles elles sont blanches. Ah. Alors, il y a des voiles mais il y a la vapeur aussi. C'est toi la cocotte minute en fait. Il siffle après? Ouais. Bon, en tout cas, c'était une question difficile qui a reçu une bonne réponse immédiate. Difficile aussi. Et là, Monsieur Dutour, je voudrais pas diminuer vos mérites et votre vaste Oui, culture, monsieur Bouvard. mais Monsieur Kersozon a sur la vie rurale Oui. des lumières que vous n'avez pas. Ah, moi les 4 filles du docteur March je connais pas, mais les 4 brebis de Marcel je les ai vues. C'est vrai que vous êtes un peu loin de la vie rurale, vous. Mais enfin, je connais quand même les mœurs des béliers, je sais comment ils fonctionnent. Et j'aurais quand même deviné au bout d'un quart d'heure. Vous n'avez jamais vu un bélier sur une vierge? Il paraît qu'ils sont très heureux. Enfin, c'est ce qu'on disait dans l'horoscope de ce matin. Tout de suite, Retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL. Avec qui enfermait-on les fous dans la Rome antique? Avec les folles, pour faire des partous démentes. Et c'était pour leur faire plaisir ou leur être désagréable à ces pauvres fous? C'était pour provoquer un choc salutaire. Avec des Avec Des animaux. singes. Avec des animaux. Des fauves? Avec des fauves, des singes. Des serpents. Des serpents. Des serpents. Serpents non venimeux. Bonne réponse de Je l'amiral. respire. Alors que le serpent, ça finit par rendre des gens fous. Et je me souvent. demande d'ailleurs si le caducée des médecins ne c'est vient ça. pas de là. Si je te soigne pas, je t'enferme avec un serpent. Question. En Belgique, on n'a pas de serpent. Là, on fait ça avec un hamster venimeux. Et agressif. Il y en a. Il y a un hamster. Moi, j'ai vu des dresseurs de hamsters dans des cirques, c'est terrible, dangereux. Hein. Il y a une cage. Hein. Ce qui est dur, c'est de rentrer dans la cage parce qu'elle est petite.
Ça va, Boubou? Ça va, caca? Question de monsieur Desfossés de Gagny. Qui était le photographe officiel de la reine Victoria? D'Israéli. Non. Oh non, non. Il avait d'autres Lord attributions auprès d'elle, à ce qu'on dit. C'était un photographe anglais ou français? Il était anglais. Il était anglais. Et il est connu pour des choses tout à fait C'était différentes. Lewis Carroll. C'était Lewis Carroll. Ouais. Bonne réponse de Jean Dupuis. Je le savais. Autrement dit Dodson. Qui a fait des belles photos de petites filles aussi. Mais c'était pas la reine Victoria, là. Ah non, comme petite fille. Alors, je peux vous raconter une histoire de poule. Ah bah oui. Allez-y, Madame Castelli. Il y a un élevage de poules. Un Suisse. Voilà un micro de foutu. Et il y a l'inspecteur de l'agriculture qui vient vérifier. Et il voit les poules, et puis il demande à l'éleveur, il dit alors, qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Il dit, ben moi je leur donne du maïs. Il dit, oh ben ça va pas la tête, hein. Vous avez 2000 francs d'amende. Alors l'année prochaine, l'année d'après, l'inspecteur revient. Suisse, oui. Et il dit alors, et cette année, qu'est-ce que vous leur avez donné à manger? Il dit, ben je leur ai donné du blé. Il dit, mais ça va pas la tête, 2000 francs d'amende. Troisième année, il revient. Il dit alors, cette année, qu'est-ce que vous leur avez donné à manger? Il dit, ben moi, je leur ai donné 2000 francs, puis ils se démerdent avec. Très bien. Bravo. Vous connaissez l'histoire de la création du Suisse? Ben, Dieu crée le Suisse. Et il demande au Suisse, qu'est-ce que tu aimerais? Et le Suisse lui répond, alors j'aurais pas un aussi bon accent, mais enfin je vais essayer. Ben, je voudrais des montagnes. Alors Dieu crée les montagnes, il dit, t'es content? Le Suisse dit, je suis très content, c'est très joli. Et puis qu'est-ce que tu aimerais encore, dit Dieu? Ben, j'aimerais des vaches. Dieu crée les vaches. Es-tu content, dit Dieu au Suisse? Je suis très content, dit le Suisse, très content, elles sont très belles ces vaches. Eh ben donne-moi donc une tasse de lait, dit Dieu. Tout de suite, dit le Suisse qui apporte une tasse de lait, Dieu la boit, le Suisse lui dit, c'est 20 centimes. Il y a un fameux dicton suisse, c'est pluie en novembre, Noël en décembre. Ah oui, c'est très bien. La pluie, il y a une très belle expression, c'est ni oui ni non, bien au contraire. Mais vous Là savez, aussi, si on sait ce qu'on sait, donc si on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Il y a un Suisse de Neuchâtel, il est à Genève, là, juste pour le dimanche. Ça se fait au bord du lac. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il regarde le jet d'eau, puis il regarde les cygnes. Bon, là, il y a quelqu'un qui passe avec un uniforme qui dit « Bonjour, monsieur. Vous êtes assis au bord du lac, vous regardez les cygnes. » « Oui, je regarde les cygnes. » « Combien vous en avez vu? » »« J'en ai vu 4. » »« Bon, ben, ça fait 8 francs. C'est 2 francs. » Très bien. Il paye les 8 francs. Et quand l'autre est parti, il dit « L'imbécile, j'en ai vu 6. » Dites donc, c'est Très un joli. après-midi à marquer d'une pierre blanche, Ah l'amiral oui, elle est très racontant belle. une histoire, c'est rarissime, hein. Ouais, non, mais- Vous avez craqué, là, hein. Ouais, parce que j'aime bien cette histoire. Moi, Très superbe. Elle est superbe. Ces histoires suisses, ça doit redonner du moral aux Belges. Oui, les pauvres. Puis il y a Ouin qui rencontre Bolomé dans le train. Ça fait 20 ans qu'ils font le même trajet ensemble. Et puis Bolomé, il dit, dis donc, ça fait 20 ans qu'on fait le même trajet. C'est quand même pas possible. Tu m'as jamais demandé comment allaient les affaires. Alors le lendemain, ils se retrouvent dans le train. Et puis Bolomé dit à Ouin, alors Ouin, comment ça va les affaires? Ouin dit, oh là là, alors surtout ne me demande pas. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. 1988 autour de Philippe Bouvard, Joséphine Chaplin, Roger Carrel, Jean Dutour et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Lattré. Quel événement eut-il lieu à l'hôtel de Courtrai, rue des Brasseurs à Bruxelles, le 10 juillet 1873? Un couple illégitime s'est mis et est parti sans payer la note. C'est vrai que c'était un couple illégitime. En 1873. Oui, le 10 juillet. Ouais. 10 juillet Grande 1873. chaleur, hein. Un couple Qu'est-ce qu'ils ont célèbre. Célèbre. Oui, mais pas en tant que couple. Mais illégitime. Totalement. Et d'ailleurs, je vois pas comment il aurait pu être légitime. Ils étaient célèbres l'un et Ah l'autre. bah Verlaine et Rimbaud. Oui, Voilà. Eh ben voilà. Verlaine a tiré sur Rimbaud. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour.
Pierre. Il a tiré sur, il n'a pas tiré Rimbaud. Il a tiré sur Rimbaud. Enfin, il a tiré Rimbaud Il a d'abord avant, et et dessus après, il a après. tiré sur. Sinon, on dirait tirer C'était dans. plutôt le contraire, mon petit Ah, c'est Bouvard. vrai Oui. C'était plutôt Verlaine qui était madame dans l'affaire. Autant qu'on puisse s'en juger. Oh, vous pensez pas que c'était comme le stationnement, 15 jours l'un, 15 jours l'autre? Ah oui, ça c'est possible Et aussi. jour père et impair. Bien. Question de Monsieur Bourret. Pour quelle raison dit-on du dernier enfant d'une famille qu'il est le Benjamin? Ah bah, à cause du petit Benjamin, qui était le dernier né de la famille De qui Joseph. De Joseph, qui était le frère de Joseph. Non, David. non. Le neveu Ah de non, Ruth je me et trompe, de là, Benjamin. Bien avant. C'est les Moïse, fils de Abraham. De Jacob. La famille Jacob. Le dernier né de la famille de Jacob. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est ça, et ses vilains frères l'ont vendu. À Delafont, oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Famille de garde-chasse. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Dans quel cas un arbitre de football peut-il refuser un but pourtant marqué en respectant toutes les règles du jeu? S'il l'a pas vu. Non, Si c'est en dehors du temps. non, c'est dans les temps, c'est dans le but. La façon de rentrer le but a été parfaitement conforme au règlement. Et pourtant... Si le temps est passé. Non, on est dans les temps. Si ça tue le goal. Il n'y a pas de coup franc d'histoire comme ça. Si le ballon éclate. Si le ballon éclate, s'il est crevé. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on Tu refuse. le savais ou tu l'as deviné? Moi, si je sais rien, je devine tout. C'est un instinctif. C'est curieux que Ouais, Monsieur heureux. Dutour, qui ne rate jamais un match de foot, soit pas au courant. J'ai jamais vu de match de foot où le ballon soit crevé. Jamais. Jamais. Et Jamais. vous n'avez jamais vu de match En de... général, les si, joueurs si, sont j'en ai plus vu crevés que le plein. ballon. Oui, Ma Enfin, c'est- femme me force à les regarder. c'est prévu par oui, règlement. Oui. Bah, elle me tape si je regarde pas. Et à un moment de la Coupe du Monde, vous avez dû dérouiller. Hein. Oh là là. Oh, je lui disais, mais il faut que j'aille travailler. Non, tu restes là. De Monsieur Ruget de C'est ça, le Courbevoie. mariage. Au début du siècle, pour quelle raison rappelait-on fréquemment aux écoliers français qu'ils étaient en deuil? À cause de l'Alsace et Lorraine. Oui, à cause de l'Alsace et de la Lorraine. Bonne réponse de l'amiral. Madame Douchy de la Varenne vous rappelle que Mozart composa à 31 ans la symphonie numéro 38 dite Prague. Et décomposa moins d'une semaine après sa mort, d'après le mec du cimetière où il a été enterré. Hein. C'est pas conservé longtemps. On savait Continuez pas, votre il question, était à la c'était une fosse anecdote commune, le technique. pauvre. Alors, la question est celle-ci. Il l'avait dédié à ses frères. Quels étaient ses frères? C'était les amants des sœurs C'était- Marche qui elles-mêmes étaient les cousines C'était des les- quatre fils d'Adam et Ève. Je peux dire que ça devait être les francs-maçons. Oui, Oui. il était lui-même un frère 3 points. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Bignol. Ouais. Oui, Marchande de roues. des loges. Hein, elle habite aux loges. Elle habite aux loges, Oui, comment bah, le savez-vous? naturellement. Oh, bah, comme ça. C'est l'inventeur de la célèbre Une roue. intuition. L'inventeur de la C'est célèbre la roue. fille de l'inventeur. Ah oui, la roue, la roue Bignol, oui, bien oui, qui est sûr, bien la roue. connue. La grande roue. Oui, oui. Ah ouais. Oui. Non, elle ne suit pas. hein. Non, j'ai pas servi. Ah C'est bah, drôle, hein? C'est du, Elle doit connaître la chose, mais pas le mot pour moi. C'est quoi? c'est du patois. C'est français, ça? Oui. C'est international, il y en a partout. Bon, écoutez, je crois qu'elle Et veut ça voir. s'appelle comment autrement, alors, dans l'autre pays? En Suisse, ça s'appelle comment? En Suisse, ça s'appelle revient. Si elle est vicieuse. Alors, Madame Bignol, d'où tout est parti. Ouais, ouais. D'ailleurs, tout part de là. Part de là. Ça, c'est bien comme- vrai. C'est connu. Demande que fait un thanatopracteur dans l'exercice de son art? Eh ben, il embaume. Il embaume. Très bonne réponse de Jean Dutour. Autrement dit, il sent bon. Question de Monsieur Grandrue. Qu'a fondé Théodore Herzl? L'État juif. L'État juif. Bonne réponse de Jean Dutour. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.